Dès que notre programme commence à prendre du volume, il peut être utile de regarder plus attentivement comment il fonctionne. Pour cela, on a la possibilité de mettre, comme je viens de le faire, des points d'arrêt. Donc pour cela, il suffit de cliquer dans la partie grise de l'écran et on va pouvoir arrêter l'exécution du programme au niveau du point d'arrêt, plus précisément juste avant ce point d'arrêt, et exécuter ensuite pas à pas, ligne à ligne, pour regarder ce qu'il va se passer. On peut très bien, comme je vais le faire maintenant, mettre plusieurs points d'arrêt à plusieurs endroits du programme pour l'arrêter au moment où on le souhaite. Une fois que l'on a fait ça, on peut soit exécuter en mode débugage, ou même, s'il s'agit d'une méthode main particulière, exécuter, vous voyez, debug file ici, la méthode main particulière qui va nous permettre de rentrer en débugage sur le point qui nous intéresse. Lorsque l'on passe en mode debug, on peut soit voir la sortie, soit voir les variables qui sont accessibles dans le contexte dans lequel on se trouve. Ici, on s'apprête à créer le dé. Sur le haut de l'écran, on dispose des boutons qui vont nous permettre de reprendre l'exécution normale ou d'exécuter en restant au même niveau ou de rentrer dans les sous-procédures, dans les sous-méthodes. Si je clique sur Step Into, ici, j'arrive bien à l'intérieur du constructeur de mon dé. Je vois que ce qui a appelé le constructeur de dé, c'est bien la méthode main. Ici, on a l'empilement des appels de méthode. On se retrouve ici, prêt à exécuter, vous voyez, l'instruction this.face égale face. On voit bien en passant sur le code que l'on a reçu une variable face qui vaut 6 et que notre attribut face qui se trouve en couleur verte n'est pas encore affecté. Dès que j'aurai exécuté cette ligne-là, l'attribut face aura bien été affecté. On voit bien ici, aussi à l'intérieur des variables, dans cet objet, dans l'objet D, qui se trouve en position 76 à l'intérieur de la mémoire, l'attribut face vient d'être affecté à la valeur qu'avait la variable face. On revient. Dès que notre ligne a fini d'être exécutée, on voit bien notre variable mon dé qui a récupéré le lien sur le dé que l'on vient de créer. Je peux très bien continuer l'exécution et mon programme s'arrêtera à mon prochain point d'arrêt. Vous vous souvenez, à l'intérieur de la méthode lancée, j'exécute ma méthode lancée, je récupère bien le résultat, la variable rest, vous voyez, est venue se remettre en bas avec le résultat 1, et puis j'exécute la méthode println, dont je vais bien voir le résultat, ici, dans la fenêtre de sortie. Je peux m'arrêter à n'importe quel moment ou terminer l'exécution de mon programme en cliquant sur Continue. Ce débugage est un outil extrêmement important et extrêmement pratique dès que l'on travaille avec des programmes de relativement grosse envergure. Il peut être utile aussi pour vous, même pour les programmes du début, pour comprendre et tracer ligne à ligne l'exécution de l'algorithme ou du programme objet que vous avez réalisé.